cette deuxième vidéo, on va commencer à faire un petit peu connaissance avec l'interface de Canva et avec les différentes possibilités de mise en forme et de mise en page. Donc tout d'abord, Canva peut s'utiliser de deux façons différentes. Soit on va créer un document à partir de rien du tout. Et là je clique sur une des formes ici, par exemple présentation, et j'aurai une présentation vide, donc une page vide, une page blanche, où je peux mettre ce que j'ai envie. C'est ce qu'on fera juste après. Soit on peut aller chercher dans les milliers, si pas les millions, de Canva déjà tout prêt que compte le site. Donc si par exemple je cherche un diplôme, enfin un diplôme pour ma classe pour les enfants qui sont sages ou qui travaillent bien, n'importe quoi, je tape dans la barre de recherche diplôme, et là j'ai tout plein de diplômes déjà tout prêts que je n'ai plus qu'à modifier. Donc si je veux celui-là par exemple, voilà, il est ici, tout ça j'ai accès à tout gratuitement puisque j'ai la version éducation. Je peux personnaliser le modèle. Là, il va me l'ouvrir comme un nouveau document à moi. Il me l'a copié pour moi. Et là, ce que je peux faire, c'est simplement changer le texte. Voilà. Diplôme du meilleur bavard décerné à... Là, c'est mal, voilà. Là, je peux changer tout le texte, vous aurez compris. C'est simplement modifier le texte et voilà, mon diplôme est fait. Je peux le partager, l'exporter en PDF et l'imprimer à la photocopieuse. Donc ça, c'est une utilisation de Canva. C'est prendre ce qui existe déjà pour le modifier pour nous. Deuxième utilisation de Canva qu'on pourrait faire, c'est dire voilà, moi j'aime bien les modèles qui sont tout prêts et tout, mais j'ai envie d'avoir un modèle à moi. Et donc je vais commencer un document vide. Donc j'ai commencé une présentation. Voilà, et là j'arrive vraiment dans l'interface de Canva où je vais pouvoir tout personnaliser puisque mon document est vide. Donc j'ai la partie design, je pourrais rechercher diplômes et trouver des diplômes ici. Mais bon, ça c'est pas le but puisque je vais le faire moi-même. Et alors j'ai la catégorie éléments. Ça c'est une catégorie vraiment très riche puisque je vais avoir accès à des illustrations, à des photos, à des vidéos, à de l'audio, à plein de choses, à plein de ressources qui sont gratuites puisqu'on a un compte éducation. Et qui sont déjà en bonne résolution. Donc plus la peine de chercher sur Google ou ailleurs, on a tout directement dans Canva. Donc, par exemple ici, j'ai cherché diplôme. Voilà, je vais dans l'illustration. J'ai déjà plein d'illustrations qui existent. Donc je vais mettre le petit chapeau, voilà ici. Je clique sur une image, elle apparaît directement sur mon écran. Voilà. Je vais mettre en haut, tiens. Voilà. Ici, un petit truc de certificat. Voilà. Le cacher pour dire que c'est réussi. Par exemple, voilà. Si je veux une signature, ben c'est pas grave, je vais mettre signature. Voilà, j'ai une fausse signature ici. Magnifique. Hop, mon diplôme est signé. Pour mon diplôme, je dois avoir du texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'allais dans le texte ici, tout simplement. Et je vais chercher. Je ne cherche pas, pardon. Je vais mettre ici, ajouter un titre. Diplôme, voilà. J'en mets un deuxième, un sous-titre. Du plus grand, pas grand, bavard de la classe. Là. Si ma zone est trop petite, je sais l'agrandir facilement ici avec les petites barres blanches sur le côté. Alors c'est vrai que la mise en page n'est pas très belle ici, la mise en forme pardon du texte. Donc je peux cliquer facilement sur le texte, venir changer l'écriture ici en haut. Ça c'est comme sur Office quoi. Donc, je prends une écriture pas très... Voilà, le haut passe pas, zut, je vais refaire. Voilà. Ici, je clique sur notre zone de taille, je peux mettre aussi... non, toujours dans la même ici. Je peux changer l'écriture facilement de mon autre texte. Voilà. La couleur, c'est exactement le même. Je clique dessus, je viens ici sur le petit A. Et j'ai des dizaines de couleurs à ma disposition. Où je peux m'en créer moi-même. Voilà. Il me reste à mettre le nom. Décerné. Ah, suspense. Voilà. Mon texte est trop grand, ben je peux retracer avec des petites boules ici sur le côté. Voilà, pas besoin de changer la taille ici. Au-dessus, je pourrais, mais pas obligé, puisque avec les coins, j'ai assez. Voilà, je vais mettre toujours la même écriture. Voilà. Ici, forcément, là au-dessus, il me met les polices que j'ai déjà utilisées ici. Donc, je trouve celle-là, diplôme, elle est ici. Et du plus grand bavard, elle est là. Comme ça, je peux facilement mettre la même. Voilà. Là, voilà.
Je retourne dans l'élément, je veux un autre élément que j'ai oublié, ben je peux le remettre. Ah non, je mets une médaille. Voilà. Ma médaille, voilà. Si je veux, je peux laisser le fond en blanc, ou alors je peux mettre une couleur, c'est-à-dire que ça se passe ici, couleur d'arrière-plan. J'ai des couleurs normales, j'ai des couleurs en dégradé, ou alors si j'ai envie, je retourne dans l'élément, je fais une recherche dégradé, étoile, voilà. J'ai ici des illustrations, ça c'est ce qu'on a fait tantôt, et j'ai des photos. Et voilà mes photos. Ici je vais prendre celle-là par exemple, voilà. Je vais mettre dessus, je peux l'étirer si j'ai envie, et faire comme sur Word ou quoi, changer les calques de place pour les mettre en arrière-plan. Ou alors beaucoup plus simple, clic droit, remplacer l'arrière-plan, et hop voilà, mon diplôme est fait. Donc voilà, ça c'est pour un exemple très simple sur Canva. Vous voyez que ça ne prend pas des heures, je suis à 7 minutes 53 de vidéo et j'ai déjà fini mon diplôme. Alors maintenant que le diplôme est fait, forcément il est enregistré sur Canva. Donc je peux lui mettre un nom ici au-dessus. Mon super diplôme. Voilà. C'est-à-dire que maintenant il est enregistré sur Canva, sur mon compte Canva à moi. Donc il n'est accessible que par moi. Je ne l'ai pas encore partagé, donc il est accessible que par moi. Mais par contre je l'aurai dans mon document, dans mes documents à Canva. La preuve, si je viens ici sur accueil, je vais actualiser ma page accueil. Et normalement, surprise, si tout va bien, oui tout va bien, j'ai mon super diplôme qui est ici, et je sais que j'ai commencé au début de la vidéo ici. Et je pourrais les rouvrir, les changer, les modifier ou quoi, ou les effacer si j'ai envie. Ça c'est hyper facile, je prends ici les 3 petits points, je peux le déplacer dans la corbeille pour l'enlever. Envoyer une autre équipe, mais ça on n'a pas trop d'équipe entre nous, on n'en a qu'une donc ça va. Ou je pourrais déplacer, organiser tous mes documents en dossier. Faire un dossier maths, un dossier français, un dossier éveil, ainsi de suite. Comme ça tous mes documents Canva seraient remis dans des dossiers plus facilement accessibles. Je pourrais aussi dupliquer, changer un petit peu quelque chose, n'importe quoi, faire une deuxième version. Ou alors je pourrais même le partager à l'équipe. Et pour ça c'est ici, voilà, partager. Vous tapez un nom ici, par exemple, je vais le partager à Madame Laurence. Voilà, je commence à taper son nom, il est ici. Je clique sur son nom, je partage, je vais pas le faire parce que ce n'est pas au courant. Et je peux donner accès en modification, soit juste en commentaire, soit juste en affichage. Et voilà, très simplement. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est dans Canva, c'est bien fait, c'est bien beau, mais comment je fais pour imprimer mes documents? Et vous avez entièrement raison de me poser la question. Pour ça, c'est simple. Encore une fois, c'est simple, c'est tout simple. Quand je suis dans mon document Canva, quand il est terminé, il est tout beau, tout magnifique, j'ai ici au-dessus partager. Et là, je peux le partager, soit comme j'ai dit, à d'autres personnes, c'est la même version que tout à l'heure, ou alors j'ai un bouton télécharger. Et là, je peux choisir mon format. Je vous conseille ici PDF pour imprimer sur la machine, mais ça pourrait être en PowerPoint, donc on revient sur un document en PowerPoint. Ça pourrait être une vidéo, on a fait une animation ou quoi, on l'exporte en vidéo. On peut faire un document en JPEG, donc une image, en PNG si on a du transparent. En SVG, ça c'est un peu plus compliqué, c'est pour le web. Ou alors en format GIF animé, si on a envie de faire un petit GIF animé qu'on met par-ci par-là. Ou sur Facebook, enfin sur Messenger ou WhatsApp ou ainsi de suite. La petite astuce, si vous mettez PDF standard, c'est de bien cocher aplatir le PDF. Comme ça, il va tout fusionner en un seul calque. C'est peut-être du chinois ce que je raconte pour vous, mais il va tout fusionner, il n'y aura pas les petits contours un peu moches qui apparaissent. Parce que ici, les photos sont en fond transparent, mais pour l'ordinateur, le transparent n'existe pas. Donc il va remplir ça de petits points gris, et on verra le contour de la photo en fait. Donc pour éviter ça, mettez aplatir le PDF et tout ira bien. Je mets télécharger. Et voilà, mon PDF se crée. Il va me télécharger un PDF avec mon diplôme dedans. Vous allez voir, assister à la magie de Canva. Voilà, le téléchargement se termine. Voilà, mon diplôme est fini. Et j'ai un document PDF avec mon diplôme que je peux imprimer sur la photocopieuse en bas. Tout simplement. Ici, forcément, le PDF n'est pas modifiable. Mais j'ai toujours mon document en Canva qui peut être lui modifiable à l'infini. Voilà, ça c'était pour les bases, vraiment très bases de Canva. Je vais commencer une troisième vidéo maintenant avec les bases un peu plus poussées. À bientôt.